Le 12 décembre 2019, l'élection présidentielle a eu lieu en Algérie et Abdelmajid Tebboune a été élu le lendemain, le 13, avec presque 60% des suffrages dans l'élection la plus controversée de l'histoire de l'Algérie. Bonjour à tous, bienvenue sur Octomédia. Alors aujourd'hui on reçoit Samir qui est un pote à moi. Salut Samir. Bonjour Alex. Et donc du coup Samir il est étudiant en sociologie sur Poitiers et également il est algérien et donc du coup il s'y connaît très bien, il se renseigne beaucoup sur la situation en Algérie. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui il est venu en parler avec moi dans Octomédia. Avec plaisir. Et donc du coup pour contextualiser un petit peu pour les gens qui nous regardent, je vous ai fait un petit résumé de la situation en Algérie qui dure donc depuis 10 mois désormais. Tout démarre le 2 février 2019 lorsque Abdelaziz Bouteflika déclare qu'il sera candidat pour un 5e mandat pour les élections présidentielles d'avril prochain. Cette annonce a fait scandale et on peut apercevoir les prémices des contestations qui vont suivre, notamment à Kherrata en Kabylie. Et bien sûr, la date qu'on retient, c'est le 22 février 2019, le premier vendredi des 43 autres qui suivront. 800 000 Algériens défilent dans Alger et dans les semaines qui vont suivre et même dans les mois, il va y avoir des marches gigantesques qui vont se faire. Le mouvement de contestation est alors né et il s'est trouvé un nom, le Hirak. Ensuite, il y a deux dates à ne pas confondre avec des victoires, bien sûr. Le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika déclare qu'il ne se présentera pas pour un 5e mandat et le 2 avril, bien sûr, il déclare qu'il démissionne de son poste de président. Donc du coup, j'ai bien dit qu'il ne faut pas croire que ce sont des victoires puisque le vrai maître du jeu sort de l'ombre un petit peu, Ahmed Gaïd Salah, le chef de l'état-major. Il va alors être beaucoup plus présent dans la presse et va se démarquer par des discours anti-berbères et en l'occurrence anti-kabyle en Algérie. Et il fait notamment interdire le drapeau Amazi qui est un emblème maghrébin en fait, si vous voulez, un emblème berbère également et qui pourrait un peu être comme le drapeau de l'Union Européenne par exemple en France. Il y a une date également qu'on peut retenir, c'est le 1er novembre 2019 puisque l'Algérie fête alors les 60 ans de l'indépendance et comme par hasard cette année-là ça tombe un vendredi. Et c'est comme un symbole qu'ils manifestent pour célébrer l'indépendance qu'ils n'ont jamais eue. Les élections arrivent enfin le 12 décembre, mais ces élections-là, elles sont rejetées par quasiment l'entièreté de la population puisque les 5 candidats qui ont pu se présenter à cette élection-là sont tous issus de l'ancien système et sont tous d'anciens proches de Abdelaziz Bouteflika. Abdelmajid Tebboune, annoncé vainqueur depuis des semaines, gagne effectivement dès le premier tour avec presque 60% des suffrages alors qu'il y a eu plus de 60% de la population algérienne qui n'a pas voté. Et le ridicule de cette élection atteint son paroxysme quand on voit les chiffres en Kabylie. Absolument personne n'a voté dans toute la région kabyle. Le Hirak, donc du coup, il dure depuis plus de 10 mois en Algérie, mais cette contestation-là, elle remonte à des années et des années, elle remonte exactement à l'indépendance en fait, Samir. Oui, exactement. En fait, ce qui se passe en Algérie, c'est que après l'indépendance, il y a ce gouvernement actuel ou leurs prédécesseurs, parce que c'est le flambeau, il se passe aussi entre eux. Leurs prédécesseurs se sont accaparés du pouvoir et pour faire court, c'est que ça a toujours été un pouvoir militaire en quelque sorte. Ça a toujours été les militaires qui étaient au pouvoir en Algérie. Pour faire court, ça a toujours été déjà le même parti. Ça a toujours été le parti du FLN, le parti de l'indépendance qui a libéré l'Algérie, qui au début avait la légitimité. Il avait une légitimité bien sûr d'être au pouvoir. Et les gens qui faisaient partie de ce parti politique, le FLN, c'était des gens qui ont vraiment combattu, etc. pour les droits, pour avoir une démocratie en Algérie. Du coup, on a des situations qui se stabilisent, on a le FLN qui est toujours au pouvoir, mais qui commence à être de plus en plus illégitime, quoi, en fait, si tu veux. Exactement. Jusqu'aux années 92, il y a eu des élections, et il y a le parti politique, le FIS, parti islamique. Du coup, en 1991, il y a le parti politique du FIS, c'était voilà, il y a eu des élections en 91, 92, il y a eu des élections. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour eux en fait et pouvaient accéder au pouvoir. Le gouvernement qui était au pouvoir en ce moment-là, ils n'avaient pas qu'ils accèdent au pouvoir. Il y a eu une guerre civile entre ces islamistes, parti du FIS, et le parti qui est au pouvoir. C'est là où on parle de la décennie noire de l'Algérie, c'est là que commence la décennie noire. En 1999, il y a eu des élections, il y a Bouteflika qui a été élu. Bouteflika qui a ramené la paix en quelque sorte parce qu'il a fait des accords avec ces islamistes. Il les a achetés en quelque sorte, il leur donnait de l'argent, la liberté, il n'y a pas de prison pour eux, ils sont tranquilles. Tu vois ce que je veux dire?
Du coup, il les a achetés et à partir de ce moment, Bouteflika était très bien vu. Bouteflika, au début de son mandat. Ouais, au début de son mandat. Les gens se sont dit, voilà, après une signe noire, là voilà, enfin la paix, on va avoir une vraie démocratie, etc. Il voulait aussi avoir un petit peu de liberté, exactement, vivre un petit peu. Une certaine liberté, mais après, c'est essayer de survivre. Parce qu'avant, c'était le chaos total. Là, à partir de ce moment, on se dit, voilà, là, on peut vivre aussi un peu quand même, tu vois. Les gens le considéraient comme un libérateur. Mais il a réussi à s'installer du fait qu'il a une situation, une population qui justement avait qui souffrait. À partir en voyant, après une souffrance, on te donne une infime sensation d'apaisement, tu vas te dire là je suis bien. Nous, la vision qu'on a, c'est l'Algérie actuelle comparée aux pays développés, parce qu'on veut tous, on aspire tous à avoir une vie meilleure. En tout cas, le mode de vie est très précaire. Et sans oublier que l'Algérie est un pays très riche. C'est ça en fait le facteur. Écoute, c'est le plus grand pays en Afrique après la division du Soudan. On a tous les climats, on a une très longue côte. On est bien placé au niveau géographiquement, au niveau de l'Afrique. Donc du coup le peuple est donc sorti dans les rues, donc du coup depuis plus de 10 mois désormais avec le mouvement de contestation qu'on appelle le Irak. Et donc du coup quels sont tout simplement en fait encore une fois pour les gens qui nous regardent, pour vous résumer un petit peu la situation, quelles sont les revendications en fait de ce mouvement là. Bien sûr après on commence un petit peu à les comprendre avec tout ce que tu nous as dit déjà un petit peu, c'est des revendications qui sont d'ordre assez démocratique en fait si tu veux. Exactement. La première revendication c'est qu'on veut un état civil et pas un état militaire. Ça peut être même le premier principe de la constitution algérienne. La deuxième chose c'est une démocratie, avoir une démocratie. La troisième chose c'est que tout ce gang qui est au pouvoir part. On veut plus, parce que c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, tu vois ce que je veux dire. Même s'il y a un changement, tu vois, le Premier ministre, ils enlèvent le Premier ministre et le font un ministre de la Culture, et ils prennent le ministre de la Culture et le même ministre du Sport. Ils le mènent le Premier ministre, tu vois, c'est juste des échanges en fait qu'ils font entre eux. Ils échangent des étiquettes, voilà, oui vous avez un nouveau ministre. C'est ça qui est. Et ils nous prennent aussi pour des cons. C'est des vieux en fait qui sont au pouvoir. Tous ceux qui sont au pouvoir ont plus de 60 ans. Alors que la jeunesse, alors que l'Algérie, le peuple algérien, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, a 40% d'Algériens en moins de 30 ans. Donc ceux qui sont au pouvoir ne reflètent pas déjà le peuple. On le voit notamment avec Abdelmajid Tebboune, je crois qu'il a 74 ans. 74 et Ahmed Gaïd Salah qui a 78 ans. 78 ans, je sais plus. Mais parmi les facteurs essentiels de la démocratie, les critères essentiels d'une démocratie, c'est la transparence. Le peuple doit tout savoir avec précision. Et pour qu'il y ait une transparence, effectivement, il faut qu'il y ait une liberté d'expression et une liberté des médias. Et on y vient justement avec cette transition bien amenée, t'es un professionnel. Donc du coup sur la situation par rapport à la liberté d'expression, la situation par rapport aux médias en Algérie, notamment on a un des médias qui s'est fait un petit peu porte-parole en fait de la contestation en Algérie, qui est le média qui s'appelle Tout sur l'Algérie. La version numérique a été bloquée pendant plusieurs mois donc durant l'été 2019, et on a également une caricature dont toi tu m'avais parlé, du coup qu'on vous montre dès maintenant. Et du coup notamment ce caricaturiste là également qui s'appelle Nîmes, qui a été donc emprisonné depuis. C'est Gaïd Salah, le chef d'état d'armée, celui qui est au pouvoir, qui donne en mode Cendrillon, qui place, qui donne la petite ballerine à Tebboune qui est assis, tu vois. Genre c'est lui l'élu bien avant les élections, il savait que c'était l'élu. Et le gars il a été emprisonné, etc. Donc voilà, donc ça c'est des petits exemples un petit peu pour vous situer un petit peu une liberté d'expression qui est vraiment bafouée et presque inexistante en fait. Exactement. Les chaînes déjà nationales,
Les chaînes nationales, t'as la chaîne nationale algérienne. Après, t'as Canal Algérie qui est ouverte un peu, c'est en français, qui est ouverte aux étrangers, etc. Et là, actuellement, t'as plusieurs chaînes aussi, comme An-Nahar, ça veut dire le jour. An-Nahar, t'as Shourouk, t'as plusieurs chaînes privées. Même certaines chaînes privées sont en quelque sorte... elles appartiennent à des amis de pouvoir et même parfois financées par le pouvoir lui-même. Ce qui se passe en Algérie avec les chaînes d'information, les médias, etc. C'est vraiment une corruption transparente. Corruption transparente. On se fout de ta gueule, devant toi, genre je te vole, je te prends ton téléphone comme ça devant toi, fais ce que tu veux. Et les chaînes d'information qui te disent, les médias qui te disent, voilà en Algérie, ils sont contents, ils sortent dehors de joie. Ils te montrent même des pancartes où ils disent non au vote. Et ils disent regardez, ils disent non, ils te montrent quelqu'un qui a une pancarte non au vote. Regardez ces gens-là qui sont très très contents pour l'élection de Abdelmadjid Tebboune. Genre ils se foutent de ta gueule avec toute transparence, avec plaisir quoi. Bon, je précise juste un petit truc aussi là, on tourne cette vidéo un peu à la nuit tombante, un peu là. Ouais, c'est vrai. Donc du coup il risque d'avoir des changements au niveau de la couleur, de la luminosité. Je vais essayer de faire mon mieux pour que ça se voit pas trop. Donc un des points aussi importants, donc du coup tu en parlais aussi, c'est que du fait que les personnes qui sont en ce moment au gouvernement essayent d'imposer ce monde parallèle dont on a déjà un petit peu parlé. Et ça, on peut le retrouver notamment dans le statut, dans le profil en fait des 5 candidats qui sont présentés à la présidentielle algérienne. Sur ces 5 candidats-là, on a donc 2 anciens ministres et 2 anciens premiers ministres, donc tous des gouvernements Bouteflika. Et de toute manière, les 5 dans leur globalité sont mêlés aux anciens gouvernements Bouteflika. En gros, si vous voulez, on a donc l'autorité des élections donc, qui est censée valider les candidats. Et donc l'autorité des élections, elle a accepté 5 candidats et donc du coup c'est pas par hasard. Cette autorité des élections là, son président c'est Mohamed Chorfi qui a été 2 fois ministre de la Justice sous Bouteflika. Du coup vous devinez qu'il est complètement illégitime à occuper ce poste là. Il a notamment déclamé que cette élection là c'était la première opération de sélection libre et démocratique des candidats à la présidentielle. Pour revenir un petit peu rapidement sur ce monde un petit peu parallèle qu'essaient de nous imposer les gens qui gouvernent en ce moment, c'est de bien comprendre qui est derrière tout ça. Il y a eu plusieurs clans. Tu as le clan Bouteflika avec sa famille, ses frères, Saïd Bouteflika. Et tu as de l'autre côté les généraux, Gaïd Salah, etc. qui sont aussi au pouvoir. L'Algérie, c'est pas une dictature, c'est une oligarchie. Une oligarchie où c'est tout un groupe qui détient le pouvoir, qui sont au pouvoir, mais même entre eux, il y a une certaine concurrence, une certaine... C'est clans quoi. Exactement, c'est même entre eux. Là, on a eu un clan qui a pris quand même le dessus sur l'autre. Exactement, c'est à partir du moment où il y a eu la chute Bouteflika, Bouteflika a eu un AVC en 2013 et il est devenu carrément inapte. Du coup, il n'était pas en très très bonne santé. Et c'est là où Gaïd Salah, qui faisait partie du gouvernement, a fait une sorte, a laissé Bouteflika, il l'a laissé tomber en fait. Il l'a laissé tomber et il a dit qu'on va appliquer la constitution, l'article 102, etc. qui fait que quand un président est inapte d'exercer un pouvoir, il doit avoir des élections, etc. La première élection, eux ce qu'ils voulaient faire, c'est proposer les candidats comme d'habitude. Elle n'a pas eu lieu. La deuxième élection, elle n'a pas eu lieu aussi. Du coup, on est parti sur une période de transition. Cette période de transition, le gars qui est le président qui a été mis en place, qui va se charger de la période de transition, devrait être là juste durant 45 jours. Donc, ce qui veut dire, après la deuxième élection qui ont été annulées, celui qui est pris en charge, qui prend en charge le déroulement de la transition est hors constitution. Du coup, parmi la seule solution pour le chef d'état d'armée, c'est qu'il y ait un président. C'est pour ça que ces dernières élections se sont passées vite fait en fait. Il n'y a pas eu gros chose. C'est pour ça que je t'ai dit, vivre dans un monde parallèle.
Alors, dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, qui toi te tenait à cœur et tu m'as dit que tu voulais un petit peu en parler, et d'ailleurs ça fait un petit peu aussi écho dans les médias, sur le rôle de la femme dans ces manifestations-là, et le fait que ces manifestations-là participent également à l'émancipation de la femme en Algérie. Exactement. La femme en Algérie, c'est vrai qu'avec les manifestations actuelles, on voit beaucoup de femmes. Pourquoi un truc qui en ressort, c'est que il y a eu plusieurs manifestations en Algérie depuis tout le temps, depuis des années, et la présence de la femme dans ces manifestations était très minime. Très rare. Très rare même. Parce que nous, on a toujours en tout cas les Algériens ont toujours ce truc de la femme, faut la protéger, peut pas sortir dehors, se battre contre les policiers, tu vois ce que je veux dire. C'est aux hommes, il y a toujours ce truc genre les hommes qui se battent et les femmes chez elles, tranquille. Mais là actuellement ça a changé en fait. On est arrivé à une sorte d'égalité où l'homme, que tu sois d'égalité des genres, soit un homme ou une femme, les deux ont le droit de protester, de revendiquer leurs droits à deux et de bâtir à deux aussi le pays. En tout cas, il y a une diversité, il y a une certaine liberté, il y a une certaine égalité, et je pense que c'est un facteur très important pour avoir une démocratie en Algérie. Du coup, alors, c'est la dernière question, on a fini. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo-là, donc du coup, on a parlé pendant un petit moment. J'espère que ce sera pas trop long, encore une fois, pour que ça puisse susciter l'intérêt d'un maximum de personnes. Même si, du coup, c'est un sujet, bien sûr, qui mériterait des heures et des heures. Il n'y a pas de souci, mais il s'agit un petit peu de s'adapter aussi à l'audience. C'est pas du tout le sujet. Mais juste avant un petit peu que je conclue, toi, Samir, tu vas me donner un petit peu ton avis. C'est aussi important. Voilà, toi en tant que citoyen algérien, en fait, quel futur tu vois tout simplement pour ton pays, et comment tu vois un petit peu en quelques mots, comment tu vois cette situation évoluer, et qu'est-ce que tu espères également. Ouais, c'est sûr, c'est normal. Est-ce que tu es optimiste, pessimiste par rapport à la situation? Je pense que le Hirak, le mouvement de contestation en Algérie, a quand même réalisé plusieurs choses quand même, tu vois ce que je veux dire. C'est que déjà ça a commencé en dénonçant le 5e mandat de Bouteflika qui a été, donc ça a abouti. Après, une fois qu'ils ont vu qu'il y a une très forte mobilisation des Algériens, ils se sont dit écoute, on est arrivé à quelque chose quand même. Là c'est le moment de continuer, tu vois ce que je veux dire. Avec une métaphore, on en parlait l'autre jour, c'est que ils ont coupé une tête, il y en a une autre qui est repoussée. Exactement, mais ils ont réussi à couper une tête, ce qui n'a jamais été possible les années précédentes. Parce qu'en fait, une des clés, en fait, si tu veux, une des clés, je pense, pour le futur un petit peu algérien, c'est qu'il y ait peut-être un dialogue qui s'installe, notamment avec le vrai chef du pays, Ahmed Gaïd Salah. Et donc, est-ce que tu vois il y a deux choses. Du terrain, il y a deux choses. Il peut y avoir un dialogue dans le moment où ces gens qui sont au pouvoir veulent vraiment céder le pouvoir, tu vois, ils se disent voilà, on en a trop fait, c'est le moment qu'on leur donne la possibilité de créer une réelle démocratie, de donner ce qu'ils veulent. Si on part de ce point-là, on peut dialoguer avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est la meilleure des options. Et pour dialoguer avec eux, moi aussi j'ai du mal à y croire, ça a toujours été pareil. Il y a toujours eu des promesses. Quel intérêt de la personne qui a le pouvoir de le lâcher? Il y a Einstein qui dit la solution ne vient jamais de celui qui a créé le problème. La meilleure solution, je pense, c'est qu'il est temps de désigner des porte-paroles. Je pense, on peut désigner pas un ou deux, on peut en désigner même une centaine ou un millier de personnes, parce qu'on est quand même 1000 personnes sur 44 millions, c'est rien du tout, ça peut le faire. On peut en désigner dans chaque, par exemple en Algérie on a 48 wilayas, on peut désigner dans chaque wilaya, le wilaya ça veut dire ville, dans les 48 wilayas on peut sélectionner 10 personnes. Là, au total, on est sur 480 personnes. Ces 480 personnes sous la surveillance du peuple, du Hirak, ceux qui font le mouvement, et peuvent les surveiller et faire s'occuper de la période de transition. Je pense qu'on peut vraiment aboutir à quelque chose, mais à condition que ça reste pacifique, comme ça a toujours été depuis ce mouvement-là. Ça reste pacifique et qu'on continue. Il faut que ce soit une guerre politique et non pas une guerre
de répression, etc. Il faut que ce soit vraiment politique pour une garde intellectuelle. Je te remercie déjà de m'avoir invité. Merci sur ta chaîne YouTube. Et j'invite les gens à s'abonner à ta chaîne YouTube parce que moi je la regarde souvent. On en sort pas quand, en tout cas après. Tu transmets des informations, de bonnes informations sur tout ce qui fait actualité en général. C'est parfait et je te souhaite aussi une bonne continuation. Bon voilà, j'espère que cette vidéo a réussi un petit peu à vous intéresser, vous en savez un petit peu plus sur la situation en Algérie. Encore une fois, merci Sam d'être venu sur la chaîne un petit peu apporter tes éclairages. En tout cas, nous sur Octomedia, c'est fini pour l'année 2019. On va se retrouver désormais début 2020. Donc du coup, la prochaine vidéo, ce sera la fameuse vidéo d'annonce où je vous annoncerai un petit peu mon projet, ce qui va se passer pour l'année 2020. D'ici là, prenez soin de vous, passez de joyeuses fêtes également, Sam, passez un joyeux Noël. Merci. Et puis à la prochaine pour la suite des aventures. Octomedia. Ciao. Octomedia.